Bonjour à toi, petit être céleste. J'espère que tu te portes bien cette douce journée. Je suis Essac, artiste et médium. Je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Capsule de bord, le podcast qui explore les énergies du jour depuis l'astral grâce à la taromancie. C'est parti! Mercredi 21 janvier 2026. Aujourd'hui, le 7 de denier renversé, le 6 de denier renversé et le 3 de coupe renversé nous accueillent pour transmettre la guidance du jour. Interprétation arcane par arcane. Le 7 de denier renversé, aujourd'hui, nous indique que nous trouvons le temps long. Au contraire d'hier, nous commençons à ressentir de l'impatience, voire de la frustration. Être dans le sas devient vraiment frustrant. Nous nous efforçons de nous occuper pour limiter la sensation de lenteur et stagnation au maximum. Malheureusement, nous arrivons à la fin de notre imagination et si le 7 de denier renversé nous défiait d'apprécier cette forme de pause. Ensuite, nous avons le 6 de denier renversé. Cet arcane nous parle d'un cadeau, d'une aide, d'une solution, d'un soutien ou d'une prime que nous recevons. Tout ceci est attendu, car nous avons œuvré pour. Cependant, le prix de l'attente et des efforts peut vite nous décevoir au vu des résultats obtenus. Nous constatons, à regret, que la valeur sentimentale ne se rembourse pas en valeur matérielle. Le troisième arcane de cette journée est le 3 de coupe renversé. Celui-ci évoque, pour cette journée, une ambiance aux relations sociales réconfortantes. Après tout ce que nous avons traversé, vécu et appris sur nous-mêmes, après tous les choix que nous avons faits pour être nous-mêmes librement, nous trouvons enfin un cercle de proches qui nous ressemblent et qui nous acceptent comme nous sommes, dans toutes nos nuances. Cela peut être une seule et unique personne comme un groupe restreint. Ces personnes peuvent être là depuis le début, patientant dans l'ombre, pour que nous nous révélions. Nous trouvons enfin des gens aussi bizarres que nous. Interprétation combinée. La combinaison de ces trois arcanes nous indique qu'il faut que nous nous armions de patience encore aujourd'hui. Nous obtenons tout de même une mini-mise en bouche que nous apprécions sans apprécier. Car l'attente est tellement intense et longue que l'amertume et la frustration deviennent difficilement atténuables. Heureusement, nous sommes tout de même bien entourés et cela nous apporte un minimum de pommes au cœur. Quelques exemples pour nous approprier ce tirage. Dans le domaine personnel, tu t'es lancé dans la réalisation de travaux chez toi et tu attends avec impatience la livraison des matériaux. Malheureusement, tu ne reçois qu'une partie de ta commande à la date prévue. Tu peux commencer tes travaux, ce n'est pas le problème. C'est que tu ne pourras pas tout faire en une fois et ça t'agace. Autre exemple, tu as entrepris les démarches pour réaliser une sortie de ski de fond avec une association et la neige se fait attendre sur le lieu où vous devez vous rendre. Heureusement, les personnes avec qui tu devais le faire proposent une alternative telle qu'une randonnée pour patienter. Dans le domaine professionnel, tu as commandé des pièces ou des machines pour finaliser la mise en production d'un produit, voire d'un chantier. Et la commande prend du retard. Alors pour occuper ton équipe, tu vois avec elle ce que vous pouvez créer pour avancer. Heureusement pour toi, tes collègues se montrent force de proposition et vraiment créatifs et créatives. Et vous parvenez à trouver un moyen d'occuper votre temps et à réaliser quelques tâches de fond. Au moins, c'est ça de gagner. Autre exemple, tu attends un financement pour clôturer ou lancer un projet. Que tu sois salarié ou indépendante, c'est la même galère. L'entité auprès de laquelle tu as demandé le financement tarde à le verser. Pour te faire patienter, tu parviens tout de même à obtenir une mini-avance et l'attestation indiquant le montant total ainsi que la date que tu percevras. Effectivement, tu es quand même déçu parce que c'est pas maintenant.
Au niveau relationnel, si tu es célibataire depuis une éternité, tu sais que ce n'est pas forcément ta faute, dans le sens où tu diversifies les moyens de rencontre des personnes. Tu as reçu et tu reçois encore des signes que le Big Love va bientôt se présenter à toi. Et pourtant, toi, ce que tu préférais, c'est que cette personne soit déjà sur ton chemin et que tu puisses enfin la rencontrer. Mais bon, pour le moment, c'est du teasing. On va se dire que c'est un peu comme les teasings pour Avatar qui sortent en je ne sais quoi, le 4e volet, je crois qu'il est prévu pour dans 4 ans. J'espère pour toi que c'est pas aussi long attente. Autre exemple au niveau relationnel, tu t'es inscrite ou inscrit dans un club de tricot et tu apprends qu'en final, le prochain atelier ne se déroulera pas avant 1 mois, alors que tu espérais, par exemple, que ce soit la semaine prochaine ou ce week-end. Tu voulais absolument pouvoir partager ta passion avec des gens parce qu'au niveau de ton entourage, c'est pas trop leur cam. Et puis à entendre parler de points de tricot que personne connaît ou de taille d'aiguille, t'es vite limité en échange. Heureusement, il y a un groupe WhatsApp qui est très très actif et au moins ça te permet à commencer à lier et tisser des liens. Je vais y arriver, tisser des liens avec des membres du club. Et qui sait, peut-être que vous allez vous retrouver dans un café et puis commencer un atelier autre ensemble. Ramenez vos pelotes dans le domaine matériel. Tu attends avec impatience le remboursement de quelque chose et la seule information que tu obtiens, c'est une date et un ou une conseillère plutôt sympa avec qui tu rigoles bien et qui compatit à ta situation. Ouais, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Sinon, tu as planté du mimosa chez toi. T'es trop heureux parce que c'était genre l'une de tes plantes favorites. T'es trop tu vois ça. Et puis en fait, le tien n'a toujours pas fleuri. Ceux de tes voisins, ils sont tous en fleurs, ils ont tous des bourgeons. Et puis le tien, tu le regardes et t'es en mode, mais pourquoi? Pourquoi toi, c'est toujours pas le cas? Tu en discutes avec tes voisins et tes voisines. Et là, il y a un d'entre eux ou une d'entre eux qui te dit, écoute, je vois ta peine, voilà, tiens, je t'offre un bouquet en attendant du mien. Comme ça, au moins, t'en auras chez toi. Et puis, quand le tien sera enfin en fleurs, tu me feras un bouquet puisque le mien aura fini. Voilà. C'est un petit peu ça. C'est un peu frustrant, mais bon, on y arrivera. Pour résumer cette journée, l'attente est souvent plus agréable lorsqu'une personne nous aide à nous distraire. Les mots-clés à retenir pour aujourd'hui sont frustration, attention et compassion. Les prédictions que je te partage sont générales. Les exemples évoqués sont là pour t'aider à les illustrer afin que tu puisses plus facilement te les approprier et les faire résonner avec ton propre vécu. Merci sincèrement pour ton écoute. Si ce voyage t'a plu, tu peux laisser un commentaire, t'abonner au podcast ou le partager, voire les 3. Tu peux aussi t'abonner à ma page Instagram, Divine Arts Lab. Je te souhaite une très belle journée. À bientôt dans Capsule de bord, le podcast qui explore les énergies quotidiennes.